Ok, module 3. Le module 3 que j'ai appelé les 3 actions rapides. Qu'est-ce que ça va servir? Il va servir à créer ce qu'on appelle un effet psychologique positif. C'est-à-dire, voilà, quand on parlait de motivation dans le module du pourquoi, ben, ça va te donner cet élan positif pour te lancer, pour te conserver, enfin, pour te rester motivé et conserver ta motivation dans le temps, toujours pareil, en chiffrant tes avancées. Ok. Donc là, l'objectif, c'est de supprimer par exemple des abonnements inutiles ou de vendre des objets chez toi. Enfin là, par exemple, je t'ai mis en exemple réduire, résilier Netflix si tu as un coût de la vie, enfin si tu dépenses trop de choses. Si tu le considères comme important vis-à-vis de ta famille ou quoi, bah, tu peux le garder. Par contre, il faudra faire, le but du jeu, c'est de réfléchir à 3 actions que tu peux mettre en place dès à présent pour arriver à diminuer tes dépenses. Ok, donc tu peux aussi vendre des objets chez toi. Voilà, j'ai marqué vendre ancien téléphone. Souvent, on a souvent un téléphone ancien qui traîne dans notre boîte. Donc ça peut faire de l'argent. Et par exemple, mettre un virement auto de 5 euros par jour. Ça, pour moi, par exemple, c'est pour déclencher une bonne habitude, pour construire ton épargne de précaution, ce qu'on appelle ton matelas de sécurité. Ton épargne de sécurité, elle a plein de noms, mais en tout cas, c'est pour démarrer l'habitude de mettre de l'argent de côté quand tu touches, par exemple, ton salaire, pour pallier aux imprévus et aux aléas et donc pas finir à découvert. Ok. Donc là, pareil, tu me prends ton temps de décortiquer ton relevé de compte, de prendre le temps de regarder tes flux et de travailler pour marquer ici tes 3 premières actions à mettre en place. Tu mets la date, voilà, laquelle tu déclenches, et tu marques les résultats ici que tu vas obtenir en face. D'accord. Donc par exemple, si tu résilies Netflix, j'ai mis 15 euros par mois. Je pense que l'abonnement maintenant il est plus à 10 euros. Donc aux alentours de 10 euros. Donc on va mettre 10 euros. On va mettre 10 euros, voilà, par mois. Qu'est-ce qu'il m'a mis là? On va faire ça. Voilà. 10 euros par mois et donc derrière tu marques ton ressenti. C'est important parce que ça va, comme je te dis, ça te permet de jauger ta motivation d'une action sur l'autre. Les 3 quarts du temps, bien évidemment, quand tu vas faire ça, il y a des actions qui vont que tu vas être moins motivé à faire que d'autres. Ok. Donc résilier un abonnement, bon, Netflix ou un autre abonnement, c'est assez facile. Tu vas sur la page, tu résilies ton abonnement, il te donne la date butoir de fin de ton abonnement terminé aujourd'hui. Vendre un ancien téléphone, voilà, c'est un boost de morale parce que tu vas avoir une trace en cash tout de suite. Par exemple, si tu vas dans un magasin de reprise ou si tu fais ça par un site internet, il y a une action, il y a quelques étapes à faire, mais ça va te booster parce que ça va te donner du cash qui va t'arriver tout de suite sur ton compte bancaire. Bien évidemment, par exemple, mettre un virement en place, c'est le déclenchement d'une habitude. Donc, qu'est-ce que tu es censé ressentir? Quand tu mets une nouvelle habitude en place pour créer ton épargne de précaution, tu vas déclencher, on va dire, cette motivation de vouloir augmenter cette épargne de précaution. Bon, si tu me suis sans aller trop loin, mais en tout cas pour pallier tes imprévus et tes aléas de la vie, on considère souvent qu'une épargne de précaution, elle est intéressante. Bon, là, comme tu commences et que tu veux sortir de ton découvert, c'est pas, je vais te donner des chiffres qui ne sont pas encore, normalement, si tu me suis dans cette formation, que tu ne vas pas atteindre, pardon, mais le but, c'est de les atteindre. Donc, ce qu'on parle d'épargne de précaution, souvent, c'est 3 mois de dépenses mensuelles, enfin, oui, de 3 mois de dépenses mensuelles. Mais si déjà là, tu mets une habitude en place, l'objectif, c'est qu'à la fin de la première année, tu aies déjà accumulé une épargne de précaution sans te priver et surtout, on va dire, adapté au coût de ta vie, à tes habitudes de vie, d'accord? C'est pour ça que dès le départ, dans le premier module, il faut définir, et avec tes flux d'argent, tu vas voir tout de suite si tu vis au-delà de tes moyens ou pas, si tu as des habitudes qui te font dépenser de l'argent, trop d'argent ou pas, etc., etc. D'accord? Donc là, tu prends ton temps, tu prends ton temps pour remplir ces 3 actions. Donc l'objectif, hein, je vais te redonner la logique de cette page, c'est que ces 3 actions doivent être faisables aujourd'hui. Il faut que quand tu as rempli ces 3 actions, il faut que tu puisses les engager aujourd'hui ou demain. Elle ne doit pas te faire peur, bien évidemment. Elle doit juste te mettre dans le mouvement. Comme je te dis, c'est pour lancer un élan, une habitude. Okay. Le but, c'est de créer ce qu'on dit une victoire rapide, pour te rappeler l'effet psychologique positif, un sentiment et qui te donne un sentiment de progrès dès cette semaine. Okay. C'est donner l'élan et
te donner cette motivation de départ, une sorte de momentum de départ. Ok. Donc voilà, bon, dans les exemples que tu as pu voir, je vais te donner aussi un petit peu des détails selon ton profil. Si par exemple tu es un jeune actif, tu peux par exemple couper ton abonnement Spotify Premium, vendre une console de jeu et mettre un virement auto en place. Si tu es un parent, tu peux réduire par exemple la livraison de repas, vendre des vêtements des enfants, tu vois, adapter ta vie pour essayer par exemple, en même temps recréer un moment familial, un moment avec tes enfants sans dépenser en plus. Oui, je sais, quand t'es parent, c'est la gestion du temps qui est importante, hein, et des fois, on en est à se faire livrer des repas au lieu de pouvoir faire la cuisine. C'est aussi une histoire d'organisation, ok, de la vie de parent. Donc, par ton organisation, par ton changement d'organisation, là, pour le coup, je te laisse aller voir mon compte Pitchoun Papa, où je te donne des conseils, on va dire. Ben, ça te permet de pouvoir réduire tes dépenses aussi. Et si tu es plus proche de la retraite ou si tu es un retraité, bah, tu renégocies par exemple des assurances, tu vends des objets anciens, toujours pareil, la vente de choses chez toi, je la mets tout le temps parce qu'en fait dans ta maison, on ne se rend pas compte, mais on a des dizaines et des centaines d'euros qui attendent, qui sont là, qui sont dans ta maison et que tu peux vendre parce que tu n'en as plus le besoin. Et ton virement auto, toujours parce que avec le passage à la retraite, tu as par exemple les coûts de santé qui augmentent. Tu as souvent une baisse, bien évidemment, d'entrée d'argent, hein, puisque tu as plus un salaire plein, tu as des salaires complets, enfin, on va dire, de ta retraite et par exemple des revenus complémentaires venant d'activités que tu fais à côté, mais c'est plus un salaire plein et c'est plus obligatoirement une régularité dans tes entrées d'argent, donc c'est toujours important de maintenir un virement pour pallier à ça, par exemple, les coûts de santé, et te tranquilliser un mois sur l'autre, notamment pour essayer de te ramener cette régularité grâce au virement. Okay, donc voilà, maintenant je te laisse tranquille. Prends ton temps par rapport aux 2 onglets qu'on vient de remplir. Mets tes 3 actions rapides que tu vas pouvoir faire cette semaine, aujourd'hui, au mieux, aujourd'hui ou demain. Et tu enclenches ces actions et tu les mets en suivi là. Je t'ai pas rajouté des colonnes, mais tu peux mettre par exemple une case observation où tu marques ton avancée, parce que par exemple vendre un ancien téléphone, eh ben, par exemple tu dis aller au magasin pour définir le coût de mon ancien téléphone, ensuite mettre en vente mon téléphone ou chercher sur un site internet de revente de téléphone, etc. etc. Pour le virement, c'est assez simple, hein, mais bon, je peux te dire les étapes. Tu ouvres un compte, par exemple, de bancaire séparé pour te l'enlever de ton compte bancaire principal. Tu mets en place le virement de ton compte principal et ce nouveau compte bancaire que tu as ouvert, etc., etc. En gros, tu peux te rajouter une case observation ou plan d'action en fonction pour voir ton suivi, ton avancée dans ces 3 actions. L'objectif, c'est de les démarrer aujourd'hui, voire demain max, voire cette semaine si vraiment tu veux commencer dans une semaine qui est chargée. Mais pour ma part, ne commence pas à te donner des excuses. Si tu les mets là, c'est pour les faire de manière rapide. Ok ? Donc maintenant, on va passer dans le module 4, celui qui va t'emmener, comme je te disais, cette vision, vision marathon et pas sprint, parce que l'objectif de tout ça, surtout pour sortir du découvert, c'est un suivi hebdomadaire pour pouvoir avancer et pour pouvoir quand même diminuer, voire annuler ce découvert. Je te retrouve tout de suite dans le module 4. A tout de suite.